Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, je viens de me réveiller. En fait, j'ai dormi sous ce lavoir avec Pierre. On était dans le hamac et tout. Et Pierre est parti déjà, là, il est au café. Je me suis réveillé après lui, on a remballé. Bon, j'ai pas très bien dormi parce qu'en fait, je vous explique. On entend le bruit de l'eau qui coule là, comme ça là. Donc c'est vraiment pas agréable. Et j'ai eu froid. Voilà, j'ai eu froid. J'ai dû dormir 3-4 heures. C'est pas grave. Ouais. Donc voilà, ultime vidéo avant mon arrivée à Compostelle. Ce sera pas aujourd'hui. Je compte arriver à Compostelle demain. Mais ouais, ça y est, on touche au but. Bon, aujourd'hui, ça va être une petite journée de marche. Je vais faire à peine 10 km, voire peut-être moins. Je vais à Arzois, enfin c'est le village que je vise. Et ouais, Arzois. Et puis je vais faire une sorte de journée off. Journée de repos là-bas en pleine nature. Je vais mettre le hamac, etc. Je vais me laver, bref, je vais faire ce qu'il y a à faire. Pourquoi je fais une petite journée juste avant d'arriver à Compostelle, demain donc parce qu'en fait, il faut que j'attende, enfin j'ai envie d'attendre ceux qui sont derrière, que ceux qui sont devant m'attendent aussi. Enfin bref, qu'on se synchronise avec tout le monde pour arriver en groupe à Compostelle, quoi. C'est un moment à partager, j'estime. Puis bon, je vais pouvoir me reposer aussi, c'est pas plus mal. Voilà. Tenez, je marche et là, voilà, Yulia et sa copine. Donc je pense que je vais m'arrêter un peu avec elle. Bon voilà, c'était après cette petite pause, ce petit arrêt que je reprends la route seul, sans Pierre, Alexis et Chloé. Voilà, en fait, on a tous décidé de marcher un peu seul aujourd'hui. C'est une journée méditative. On a tous besoin de se remettre les idées en place. On a tous besoin de faire le point avant d'arriver en cette terre sainte qui est Santiago, Compostelle. Donc voilà, direction Arzua, là je suis bientôt, hein, il est quoi, presque 10 h, même pas. Et donc je vais à Arzois, je vais me recharger là-bas à l'épicerie et je vais trouver un spot pour mettre le hamac. Et je vais rester là toute l'après-midi et je partirai. Donc donc demain, très tôt dans la nuit, pour arriver à Santiago. J'aurai une quarantaine de kilomètres à faire. Vous voyez ça, c'est un grenier à grains, typiquement galicien. Voilà, c'est vraiment typique de la Galice. Voilà, ils mettent du grain dedans. Vous voyez le japonais là devant? Je crois que depuis que je suis parti de Paris, c'est le premier pèlerin qui m'a dépassé. Sérieusement. J'ai trouvé un concurrent à ma taille. Enfin. Regardez, c'est le genre d'air de repos que je recherche pour me poser toute la journée. Regardez, donc là, il y a une table, une petite rivière là derrière. Bon, on voit pas trop. Hein. Lanterne pour s'éclairer. Propreté. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'il y a pas d'épicerie là pour se ravitailler. Donc je cherche une épicerie, donc j'allais à Arzua et puis bon, des aires de repos, j'en vois pas mal là, des comme ça là. Puis en plus, il y a pas mal d'arbres pour mettre les hamacs, style ces deux arbres là au fond. 43 km de Santiago. C'est une belle journée. Aujourd'hui, on essaye de faire le tri dans ses pensées, de purifier notre esprit et notre âme et d'admirer la beauté de la nature. Voilà, car nous touchons enfin au but. Après 3 mois de marche, c'est une fierté. Je commence à ressentir un petit peu la fierté, quoi, la fierté, quoi, tout simplement. Je réalise aussi que je suis au stade du lâcher prise ultime. Voilà, le stade ultime du pèlerinage à mon sens. J'en ai plus rien à faire de rien. Tout ce qui compte, c'est d'avancer et d'arriver au bout. Je me contente de peu, du minimum, voilà, de dormir dans des endroits insalubres, etc. Ça, ouais, enfin, je me sens vraiment décalé, quoi. C'est vraiment étrange comme sensation, comme une sorte de transcendance en fait. Je saurais pas trop comment vous expliquer. Mais ouais, j'ai l'impression d'être là sans être là, quoi. C'est peut-être dû au manque de sommeil aussi, hein, ce que je suis en train de vous raconter. Ouais, je suis dans un état un peu second, peut-être à cause du manque de sommeil. Mais je pense qu'il y a aussi le lâcher prise. Enfin, ça y est, j'y arrive. Voilà, le lâcher prise ultime, quoi. Avancer et rien d'autre. Et puis le reste, plus rien d'autre n'a d'importance, quoi. Regardez, c'est joli par ici. Petit village, la rivière, c'est magnifique, quoi. Moi, j'ai envie de m'y poser, mais bon. En vrai, vous savez quoi, ça fait 2 jours que j'ai pas pris de douche. J'aimerais trop me laver dans cette rivière. Et bon, il y a trop de monde, quoi. En plus, à côté du chemin, il y a tout le monde qui passe. Je vais attendre. Mais aujourd'hui, il faut que je prenne une douche, ouais, à tout prix, là, parce que ça devient chaud. Regardez, je suis pas le seul à pas trop aimer les pèlerins des 100 derniers kilomètres.
Alors sérieux, c'est pas bien, faut pas insulter les gens. Regardez, là il y a Paris, ils disent que c'est à 1410 km, mais c'est des menteurs, c'est à 1800 km. Bref, Santiago, 39 km. Ouais, faut vraiment que je m'arrête dans le coin là, parce que si j'ai envie de faire une grosse étape, j'espère qu'à la sortie de la ville, il y aura des spots. Regardez aussi ce beau street art là, voilà, très beau street art à l'entrée d'Arzua. Donc là, objectif, manger parce que j'ai faim. J'ai faim et trouver du ravitaillement. J'ai été lent là, j'ai fait 10 km en 3 heures. Normalement, je mets 2 heures pour faire 10 km. Donc ouais, c'est la fatigue ça. Bon voilà, donc je suis à Arzua. Là j'ai fait des provisions, hein. Je me suis arrêté dans un supermarché. J'ai de quoi manger dans mon sac, beaucoup de nourriture. J'ai retrouvé des gens que j'avais rencontrés à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et du coup je prends une bière avec eux là, super sympa. Ça me fait plaisir, hein, c'est marrant, hein. 1000 km après on se retrouve à 40 km de Santiago. Donc voilà. Mais t'es jamais dans un bon appui toi. J'avoue que là-dessus c'est par contre il y a un peu trop tard. Bon voilà, donc j'ai mangé aujourd'hui avec Romain, Pierre et Chloé. Eux ont continué le chemin. Moi je me suis mis en quête de trouver un endroit pour dormir. Là je suis dans les bois en gros. Le chemin il est derrière moi, quelque part là-bas là. Et puis là il y a pas mal d'arbres, donc ça va, j'ai le choix. Il n'y a plus qu'à choisir les arbres les plus adaptés quoi. Ouais, il y a une rivière aussi qui est pas très loin. Donc j'irai me laver là-bas. Parfait quoi. En fait voilà où je compte me laver dans cette petite baignoire naturelle. Le problème c'est que le chemin est juste là et depuis tout à l'heure les pèlerins ils défilent. Donc c'est un peu chaud, Je pense que je vais attendre la soirée pour me baigner, histoire qu'il y en ait moins. Bon voilà, le hamac est monté pour la nuit. Bon, il y a un arbuste en dessous là, mais c'est pas très grave. J'espère que j'ai mieux dormir que la nuit dernière. Voilà, donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais manger et je vais faire un peu de montage sur mon téléphone. Voilà. Bon voilà, c'est la fin de la journée. Je suis confortablement installé dans mon hamac. Donc là ouais, je suis installé ici depuis 3 heures déjà. J'en ai profité pour manger, pour faire du montage, pour prier. Prier car ça y est, c'est l'objectif final est en vue. Demain, je serai à Santiago. C'est incroyable. Après 1800 km. Je vais partir tôt, hein. Je vais essayer de partir dans la nuit. 3-4 heures du matin peut-être. Et pour arriver là-bas pas trop tard parce qu'apparemment il y a du monde. Donc voilà, vraiment je suis vraiment heureux. J'ai de l'émotion ce soir aussi. Bref. Allez, je vous laisse et on se retrouve dans la prochaine vidéo.
pour mon arrivée à Compostelle. Salut, bon voilà, c'est le grand jour, il est 3 h du matin et on va à Santiago, à Compostelle. Là il fait nuit, hein, désolé, vous voyez rien, c'est normal. J'ai défaire mon hamac, par contre il se met à pleuvoir. J'ai de la chance, hein, parce que je suis abrité par les feuilles des arbres. Donc allez, c'est parti. Bon voilà, je suis presque prêt à partir. J'ai rangé mes affaires, j'ai tout remballé. Il pleut, donc je vais mettre ma bâche anti-pluie. Il est 3 h du mat, je vais partir. J'ai sorti ma lampe frontale aussi pour voir clair. C'est la première fois que j'ai à m'en servir depuis que je suis parti de Paris. Donc voilà, ça va pas être marrant, mais bon, on va dire que c'est l'ultime épreuve avant d'arriver à Compostelle. 35 km dans le noir, sous la pluie, super. Forcément, ça devait pas être facile aujourd'hui, car Dieu veut voir si je suis digne ou pas d'arriver au bout. Jusqu'à la fin, il me met à l'épreuve. Et ma joie et mon bonheur n'en sera que plus intense quand je verrai la cathédrale de Santiago. Mon Père, sois pour moi un abri contre la pluie, une lumière dans l'obscurité, un réconfort dans le doute. Protège-moi et guide mes pas vers Compostelle pendant cette journée de marche. Protège aussi mes amis qui eux aussi sont en route vers le tombeau de l'apôtre Jacques. Ultreia, Suseia, Amen. C'est vraiment une ambiance particulière de marcher la nuit. C'est inquiétant, c'est plus inquiétant que le jour forcément. Il fait noir, notre cerveau a tendance à s'imaginer des choses dans l'obscurité. Mais bon, voilà, je l'avais jamais fait encore. Donc voilà, il fallait bien que je le fasse. Puis on ressent surtout vachement plus la solitude. Vraiment, on est seul au monde, quoi. À cette heure-là, il n'y a personne sur le chemin. On n'y voit rien. Bon, là, il y a des lampadaires, hein. D'ailleurs, là, j'ai ma frontale. Et quand je traverse des petits villages, j'éteins ma frontale. Déjà, ça économise de l'énergie. Et puis, je risque pas de réveiller les locaux, quoi. Le pire, c'est quand on s'enfonce comme ça dans les bois et qu'il n'y a vraiment aucune lumière, aucun repère visuel, juste ma frontale. On ne sait pas vers quoi on va, on ne sait pas s'il y a quelque chose devant. Et quelque part, c'est ça qui est bon, quoi. C'est ça qui est excitant, là. En fait, on a vraiment l'impression d'aller vers les ténèbres, quoi. De tomber dans un trou noir. J'ai fait l'expérience, là. Et là, je suis au milieu de nulle part, je suis au milieu d'une forêt, en fait. Là, regardez, quand j'éteins la lumière d'un coup. Attends, excusez-moi. Voilà, là. Ah, mais là, ça fait trop peur, en fait. Ok, on est passé en dessous des 30 km. Là, on est à 29 km. Donc, allez, on continue, on lâche rien. Bon, là, je fais demi-tour parce que je crois que je me suis trompé de chemin. Je vois plus de borne, donc c'est pas bon signe. Là, je reviens un peu sur mes pas là pour retourner à la dernière borne et vérifier ça. Ouais, c'est bon, j'ai retrouvé la borne. Bon, ça va, j'ai pas fait un gros détour. Allez, regardez là-bas, il y a d'autres pèlerins qui ont eu la même idée que moi, qui marchent à la frontale. Bon voilà, là j'ai fait une petite pause à la terrasse d'un café en gros. Je suis vraiment fatigué, hein. Je manque de sommeil. J'ai un peu mieux dormi cette nuit quand même, mais toujours pas assez, moins de 6 heures sûrement. Voilà. Mais ça m'empêchera pas de profiter de mon arrivée quand même. Après, demain j'ai pris une journée de repos à Santiago. Donc j'ai récupéré demain. Je vais bien dormir, je vais pouvoir faire une grasse matinée. Et voilà. Et puis là j'arriverai en fin de matinée donc dans la ville. Je ferai ce qu'il y a à faire. Je vais récupérer ma Compostela. Je vais faire je vais la cathédrale, tout ça. Et puis voilà. Allez, on continue la route.
Bon voilà, il pleut plus, donc j'ai ressorti mon chapeau, j'ai enlevé mon pantalon de pluie. Mes amis sont à 1 heure de marche, à 5 km devant moi, donc je vais essayer de les rattraper. Normalement ils vont m'attendre, je pense. D'ailleurs là il commence à faire jour, donc je pense que je vais enlever la frontale. Ouais, si je filme avec la caméra de face, c'est aussi pour pas vous éblouir. Donc voilà, ça donne rien. Si je suis, enfin voilà, vous auriez la lumière en pleine face. Donc c'est pas ouf. Et puis bon, d'un autre côté, c'est plus immersif pour vous aussi, je trouve. Bon, je peux clairement voir sans la frontale là. Donc c'est cool, voilà, le soleil se lève. Même pour le moral, ça fait du bien. Donc allez, là l'objectif c'est de retrouver la bande et dans l'idéal de finir avec eux. Au-delà des montagnes embrumées, non loin des sombres cavernes du passé, dans l'aube bleutée, il faut aller en quête de l'or, aller enchanter. Les pins rugissaient, hauts et fiers, les vents gémissaient dans la nuit d'hiver. Rouge le feu sur 1000 lieues, flambaient les arbres, torches de lumière. Pierre et Chloé sont en train de m'attendre à un café là, d'ici dans 10 minutes, un quart d'heure peut-être. Voilà, c'est bien, je tenais à partager ce moment avec eux, à passer cette journée en leur compagnie. C'est un grand jour aujourd'hui, Ultreya mes amis, c'est le grand jour. On est 15 km avant Santiago et énormément de monde encore une fois. Bon bah, enfin je m'y attendais, donc mon esprit est préparé. Puis ça va, ça me dérange plus trop quoi. Je m'en fiche en fait. J'ai juste hâte d'arriver et de me retrouver face à la cathédrale. J'étais obligé de dire Hola Buen Camino toutes les 5 secondes parce que forcément les gens ils sont espacés de 5 secondes. Il y a tellement de monde. Ça devient chiant un peu à la longue quand même. Mais bref, faut apaiser son cœur à l'approche de Santiago. Puis ouais, d'ailleurs pourquoi les gens ils disent plus Ultreya quoi, c'est beaucoup plus stylé je trouve. Le but est proche, on est entre 10 et 15 km de l'arrivée. Chloé est derrière moi, elle est pas loin je crois. Ouais, je la vois plus là, mais bon elle doit pas être loin. Pierre est encore derrière aussi. On va tous se retrouver à un village et on va faire l'arrivée ensemble. Voilà, comme des frères, main dans la main. Et pour ceux qui se demandent où est Alexis, ce fameux Belge là, il est devant, Hier il a marché plus que nous et il est en train de nous attendre justement au village juste avant Santiago. Donc vous inquiétez pas, ce fameux Belge là, il sera toujours dans mes vidéos. Mais ouais, après c'est vrai que qu'il y ait autant de monde là sur cette dernière partie du chemin, c'est vrai que ça enlève quelque chose quand même. Je vous mens pas, après je leur en veux pas, hein, ils ont le droit d'être là, hein, comme tout le monde. Mais ça rend cette dernière portion beaucoup moins solennelle quoi. Et ouais, Alexis là il doit être en train de manger des frites quelque part. Là, hâte de le revoir là, ça fait longtemps. Hein. Bon, je profite d'être un peu seul sur cette portion du chemin. Personne derrière, 2 personnes devant, mais ça va. J'ai laissé les touristes là, une boutique de souvenirs derrière moi là. Donc je suis un peu tranquille là. Ouais, j'approche de Santiago. Enfin, je suis dans les 10 derniers kilomètres. C'est incroyable.
je suis, comment dire, j'ai l'émotion qui monte en fait. À chaque kilomètre que passer, l'émotion est encore plus forte. Donc c'est incroyable. Je sais que je vais vraiment profiter et apprécier mon arrivée. Et voilà, j'ai pas les mots quoi. J'ai pas spécialement les mots pour vous dire ce que je ressens, mais ouais, beaucoup de fierté en fait, beaucoup de fierté. Et en fait, voilà ce que je vais faire. En arrivant, je vais direct à la cathédrale. Je vais m'asseoir devant et je vais rester là pendant des heures. Des heures. J'irai pas dedans, pas tout de suite en tout cas, parce que je suis sale. Voilà, enfin mes affaires et tout. J'ai le temps de prendre une bonne douche, de laver mes vêtements avant de me présenter devant l'apôtre Jacques. Donc j'irai peut-être, oui sûrement ce soir, la messe des pèlerins est à 19h apparemment. Donc j'irai ce soir. Donc, et puis après apparemment, enfin on va manger avec tous les amis. Il y aura même des personnes que j'ai rencontrées sur la voie de Tours qui seront là. Donc Alexandra par exemple et d'autres. Enfin bref, ça va être une sacrée journée, ouais. Excusez d'ailleurs mon élocution si elle n'est pas très fluide, si elle est un peu saccadée. J'ai une moyenne de sommeil de 3 heures sur les 3 dernières nuits. Donc voilà, vous comprendrez. Hâte de me reposer aussi, vraiment. L'hôtel va faire du bien. Si on m'avait dit que je finirais à Compostelle avec Chloé quand je l'ai rencontrée sur le bac pour traverser la Gironde en France, si on me l'avait dit, j'aurais jamais cru. Allez, on va y aller ensemble, vous et moi mes amis, vous qui me suivez depuis le début, mes chers abonnés, mes chers amis, ma famille, c'est avec vous que je passerai la porte de Santiago, que j'arriverai devant la cathédrale. On y va. Nous y sommes presque mes braves, nous savons pourquoi nous sommes là, nous avons quitté nos foyers pour nous recueillir sur le tombeau de l'apôtre Jacques. Dieu nous regarde, nous pouvons être fiers du chemin parcouru. Ultria, Susea. Bon voilà, ça y est, on est arrivé à Santiago, à Compostelle. Très fier, je suis très fier, mais aussi très fatigué. Là, on vient d'aller récupérer la Compostela, le diplôme qui prouve qu'on a fait le pèlerinage. Donc maintenant, je vais à mon hôtel, et puis après, j'irai à la messe du pèlerin. Mais je vais faire une sieste avant. Bon voilà, je me suis bien régénéré. Là, je sors de ma sieste, j'ai dormi 3 heures, j'en avais besoin. Là, je rejoins des amis, là, on va boire un verre pour fêter cette arrivée à Santiago. Donc, je suis pas encore allé à la messe, il y en a tous les jours, de toute façon. Il y a des messes tous les 2 heures, des messes pour pèlerins. Donc, j'irai demain et je finirai de visiter la ville. Je sais pas trop où est-ce que j'en suis dans le montage de la vidéo, à combien de minutes on est. Je pense pas que j'ai beaucoup filmé ce soir.
Par contre, je vais faire une vidéo spéciale pour Santiago, quoi. Enfin, une vidéo où je présenterai cette ville, où je ferai un petit compte rendu de mon périple. Et une vidéo dédiée à ça. Regardez la place, il y a beaucoup moins de monde qu'à mon arrivée. C'est à cette heure-là que j'aurais dû arriver en fait. Quand je suis arrivé, il y avait une fête espagnole, enfin une fête du coin quoi. Énormément de monde. Bon c'est pas grave, on choisit pas ça. Derrière moi, il est magnifique. Encima yo Virgo, ¿qué está pasando? Il fait des millions de vues sur notre dos. Bon ça y est, l'Espagne vient de gagner. Donc là, j'espère qu'on va arriver à dormir quand même. Mais ouais.